Bonjour à toutes et tous. Je remercie le groupe de la France Insoumise pour cette proposition de résolution qui d'ailleurs avait été déposée avant même la grave crise sanitaire que nous traversons et qui s'avère, je crois, d'autant plus propice à ce débat et aussi à son vote avec cette crise que nous traversons, puisqu'elle a mis en lumière un monde qui ne tourne pas rond, des décennies de gestion néolibérale qui ont mis à mal notre système public de santé. On a le sentiment que dans ce pays, les stocks de LBD sont mieux gérés que les stocks de masques, que les travailleurs et travailleuses qui ont des activités essentielles sont les moins bien rémunérés, que les citoyens les plus exposés au virus sont les plus contrôlés par les forces de l'ordre et que la famine menace des millions d'individus et pas exclusivement dans des pays où cela nous est devenu non pas habituel, mais en tout cas connu, alors même que des denrées alimentaires existent en profusion. En somme, il n'y a plus rien d'anormal puisque l'anormal est devenu habituel, ainsi tout s'arrange. Vous connaissez cette phrase du roi Semeur de Ionesco, cela semble être la maxime adoptée par le gouvernement. Chers collègues, cette époque est charnière, elle nous invite à repenser non pas seulement nos pratiques, mais l'ensemble d'un système délétère à bien des égards. Le capitalisme, si vorace pour nos vies, nos besoins, nos désirs, n'a que trop duré et nos modes de production, d'échange et de gestion doivent être radicalement nouveaux. Il est nécessaire de changer de paradigme et c'est ce que nous propose la proposition de résolution du groupe France Insoumise qui nous invite à une bifurcation et je crois que l'heure est au choix. Il n'est plus à démontrer que l'origine de cette pandémie est écologique. Cette maladie est décrite comme une maladie de l'Anthropocène, dont la propagation est liée à la façon dont les êtres humains habitent et utilisent la Terre. Pire encore, cette crise n'a rien d'accidentel. De nombreux spécialistes s'accordent à dire qu'elle est une préface qui nous fait entrer dans une ère de pandémie de plus en plus fréquente. Il serait absurde de s'acharner à vouloir soigner le mal par le mal. Nous appelons donc à une réelle révolution écologique. Ce texte propose un nouveau cap en se réappropriant les mots du Conseil national de la résistance. Il propose à la fois une planification écologique ainsi qu'une consolidation des droits sociaux en réorientant les ressources de l'État. Nouveaux droits sociaux, révolution écologique, les deux vont évidemment de pair. Ce nouveau cap se veut être défini collectivement. C'est essentiel car un tel changement sociétal ne saurait faire l'impasse d'un débat démocratique de fond. Cette résolution s'éloigne donc radicalement de la seule gymnastique langagière du président Macron, faisant référence aux jours heureux en parlant de l'ouverture des terrasses de café, par exemple. Car le président Macron mène une politique aux antipodes du programme du CNR. Ce dévoiement des mots se retrouve dans toutes les politiques menées sur le sujet écologique, qui est une entreprise permanente de verdissement du capitalisme. L'orientation de la politique fiscale depuis le début du quinquennat en est la preuve. En 2018, avec l'instauration de la taxe carbone et la suppression de l'ISF, les ménages fragiles ont connu une hausse de 3,7 milliards d'euros des prélèvements, quand dans le même temps, l'ISF et la flat tax ont fait bénéficier aux plus aisés plus de 3 milliards d'allègements. L'union sacrée et le champ lexical belliqueux du président de la République n'a dupé personne. Les Français et les Françaises ont constaté les limites d'un système guidé par l'unique profit. Il est aujourd'hui indispensable de rompre avec la logique du profit à tout prix qui a tant affaibli la capacité de réponse des États face à cette crise. Cette proposition reprend les mots du Conseil national de la résistance, mais il dit aussi les défis d'invention, les défis à inventer pour répondre aux défis de notre temps, mais il tient aux valeurs qui sont inscrites dedans et à ce vœu qui est inscrit une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. Opposons à la logique du marché un système politique guidé par la satisfaction des besoins, décidé collectivement, et les impératifs écologiques. C'est une rupture en profondeur du système néolibéral qu'il faut envisager. De l'ambition, de la volonté politique et des actes forts, voici ce qu'il nous faut pour faire face à cette crise et aux crises qui s'annoncent. Il y a besoin de désarmer les marchés financiers en contrôlant des capitaux et en interdisant les opérations les plus spéculatives, de conditionner les aides de la Banque centrale et celles aux entreprises à leur reconversion sociale et écologique,
à soutenir massivement les services publics, à engager un plan ambitieux de relocalisation de l'agriculture. Chers collègues, soyons au rendez-vous et comme vous vous en doutez, le groupe communiste votera cette proposition de résolution. Merci. Merci Madame la députée.